Michel, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les participants et délégations des partis communistes russes, cubains et chinois qui ont répondu à l'invitation de ces 8e rencontres internationalistes de l'émission. Bienvenue dans notre ville qui a fêté il y a 2 ans ses 80 ans de communisme municipal. C'est quoi le communisme municipal vénitien ? C'est presque un siècle de justice sociale, de solidarité et de possible pour tous les habitants, modestes ou mieux lotis, enfants ou seniors. C'est avant tout une continuité d'avancées progressistes au service de l'intérêt général et inscrite dans la durée. En 1945, Louis Dupic, le maire de l'époque, favorise la création de l'œuvre des cantines des écoles publiques. En 2017, nous avons posé la première pierre de la nouvelle cuisine centrale qui fournira dès la rentrée 2018 des milliers de repas équilibrés aux enfants de nos écoles, de nos crèches, aux aînés de nos résidences. En 1966, Vénissieux n'a-t-elle pas été la première ville en France à avoir mis en place le service municipal de l'enfance? À l'œuvre des colonies de vacances de Vénissieux, créées en 1951, et auquel succédera la PACEV en 1982-1983, répond le conseil municipal enfant, créé en 2012. Maternelle du Moulin-à-Vent, groupe scolaire au Chariard, au cours des années 50, Vénissieux répond à la priorité éducative, comme elle l'avait déjà fait dans les années 30. Rentrée 2016, l'école Flora Tristan a ouvert ses portes pour devenir le 21e groupe scolaire de notre ville. Aujourd'hui encore, 50% de notre budget est consacré à l'enfance et à la jeunesse. Résonance de l'éducation publique, gratuite et laïque, résonance également des politiques sociales, sanitaires, culturelles, pour briser les ségrégations sociales et les discriminations territoriales, pour permettre l'émancipation et le rapprochement des habitants. La médiathèque Lucie Aubrac, l'école de musique Jean Vienner, notre cinéma Gérard Philippe sur le plateau des Minguettes, notre théâtre, les ateliers d'art plastique montrent que nous ne cédons pas à la dictature du libéralisme et de l'argent roi qui considère que tout investissement est un coût, que les sciences humaines sont inutiles. Combat pour le droit des ouvriers, combat pour le droit à l'emploi, combat pour garder nos savoir-faire, passé, présent, futur, nous défendrons toujours l'industrie, car il en va de l'avenir des jeunes générations et de la vie de nos territoires. À travers ce fil rouge et notre histoire, le communisme municipal prend tout son sens, celui d'une résistance à tout ce qui écarte les politiques de la place de l'humain, dans nos villes comme dans nos sociétés. Celui aussi d'une évolution dans le temps, sans renier ni trahir les principes qui le portent et qui le constituent. Cette fidélité n'est pas un archaïsme, elle est une représentation du monde au plus près des hommes et des femmes, des salariés, des plus modestes, de tous ceux que la finance ne veut plus voir. Sur tous les continents, ce libéralisme mondialisé creuse les inégalités sociales, appauvrit les plus fragiles, enrichit les plus riches. Son discours a gagné plus de mentalité qu'on ne le croit. Les principes de solidarité, de redistribution des richesses, de souveraineté des États vacillent et sont fragilisés. Regardons la Grèce, regardons le Venezuela, le système dominant impérialiste avec la complicité des institutions financières comme le FMI ou la BCE, interdit au peuple et au gouvernement démocratiquement élu de mettre en place des politiques de gauche sociales, de mettre en place une autre politique que libérale. 100 ans après la Révolution d'octobre qui a émancipé la classe ouvrière et marqué un tournant majeur du XXe siècle, les questions qui se posent aujourd'hui aux communistes et aux progressistes de tous les pays figurent à l'ordre du jour des 8e rencontres internationalistes. Elles sont essentielles alors que les liens entre les classes populaires et les partis de gauche n'ont jamais été aussi distendus et défiants. Quel projet de société et quelle part de rêve collectif offrir aux classes populaires? Comment les réunir face à une bourgeoisie qui ne cesse de les diviser et à une aristocratie financière qui ne cesse de les humilier? Comment concilier internationalisme, solidarité entre travailleurs de tous les pays et respect des histoires nationales? Quelle stratégie adopter face à la démagogie du populisme et la montée de l'extrême droite que la mondialisation exacerbe? En préambule, à toute refondation, il faut répondre à ces questions. Être communiste, c'est être en résistance contre les oppressions, contre les injustices sociales, contre la folie libérale qui détruit de l'intérieur nos sociétés, contre la haine de l'extrême droite, contre les fascismes de toutes sortes. Être communiste, c'est œuvrer pour les droits des peuples, pour leur indépendance et leur souveraineté, c'est mettre en place des solidarités internationales pour faire taire les armes et reculer la barbarie, le fanatisme religieux. Être communiste, c'est avoir la volonté constante de transformer en profondeur la société, d'accompagner les mouvements d'émancipation vers de nouveaux droits et de nouveaux acquis sociaux.
Je crois en la vitalité de nos idées, à leur universalité et en la nécessité d'un parti communiste français, force de proposition, novateur et fidèle à ses valeurs. Alors encore une fois, à tous les participants, bienvenue à Vénissieux, et je nous souhaite des débats et échanges fructueux tout au long de ces rencontres internationalistes. Je vous remercie. Merci Michel. Donc je vous propose à tous nos invités de venir se regrouper. On va faire une photo de groupe devant l'exposition. Et je pense que l'apéro va être servi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Non.